Salut à tous. Alors, on va corriger un petit exercice tombé à l'NCA cette année. Il n'est pas très très difficile en soi, mais je l'ai vu tomber dans plusieurs concours et assez régulièrement. Donc je trouve intéressant de le faire. Justifier l'existence, puis calculer la valeur de l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t2 dt. Donc première étape, justifions l'existence. Pour simplifier nos calculs, on va poser f, la fonction définie par f de t égale ln de t sur 1 plus t2. Alors, on remarque que cette fonction elle est continue sur R plus étoile. Donc, pour justifier l'existence de l'intégrale, comme on a une fonction continue, dès lors que la fonction est continue, on sait que c'est intégrable, il nous reste à justifier son existence en 0 et en plus l'infini. Donc si on se place en 0, on va trouver un équivalent de f d'abord, pour se ramener à des intégrales usuelles dont on sait qu'elles convergent. Donc f de t, c'est ln de t sur 1 plus t2. 1 plus t2 en 0, c'est équivalent à 1. ln de t, c'est équivalent à lui-même. Donc, en fait, en 0, f de t, c'est équivalent à ln de t. La question maintenant, c'est est-ce que ln de t, c'est intégrable? Alors, on va remontrer à la base. On va regarder racine de t, f de t en 0. Sa limite, c'est 0, tout simplement parce que la racine l'emporte sur le logarithme. T puissance alpha, dès lors que alpha est non nul, l'emporte sur le logarithme. Et vu qu'il est positif, donc t puissance 1 demi, eh bien t puissance 1 demi tend vers 0, t puissance 1 demi ln de t tend vers 0. C'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Donc ça veut dire qu'en 0, racine de t ln de t, c'est un petit taux de 1. Et donc, a fortiori, racine de t, f de t, c'est un petit taux de 1. On va diviser par racine de t pour conclure que f de t, c'est un petit taux de 1 sur racine de t. Autrement dit, c'est intégrable en 0, tout simplement parce que 1 sur racine de t est lui-même intégrable en 0. Maintenant, on passe en plus l'infini. On a une démarche un petit peu pareille. On va chercher un équivalent. 1 plus t2, cette fois, c'est équivalent à t2. Donc, en plus l'infini, f de t, c'est équivalent à ln de t sur t2. Or, cette fois, on va multiplier par t puissance 3,5, vous allez voir pourquoi. T puissance 3,5 f de t, c'est, vu qu'on a des équivalents, on va avoir les mêmes limites, c'est t puissance 3,5 sur t carré ln de t, autrement dit ln de t sur racine de t. ln de t sur racine de t. Donc ça tend vers 0. Donc on peut dire que t puissance 3,5 f de t, c'est un petit taux de 1. On divise par t puissance 3,5 de chaque côté. On le rentre dans le petit taux, ça nous donne que f de t, c'est un petit taux de 1 sur t puissance 3,5. Comme 3,5 c'est plus grand strictement que 1, on est dans le cas d'un 1 sur t puissance alpha avec alpha plus grand que 1. Donc f est intégrable en plus l'infini. Conclusion donc, f est intégrable sur R+. Deuxième partie de la question, on nous demande de calculer l'intégrale. Donc cette intégrale sur la suite, on va l'appeler i, qui est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t2. Comment on fait? On va faire un changement de variable. Un changement de variable qui nous paraît assez naturel à faire, c'est de poser l'inverse. Tout simplement parce que on va retrouver du 1 plus t2 en factorisant comme il faut, en prenant l'inverse. On va avoir du ln de 1 sur quelque chose, mais en fait, en prenant un moins, ça va nous changer ce signe-là. Et donc, on devrait retomber sur nos pattes et peut-être trouver un truc. On va voir. Donc on va poser u égale 1 sur t. Ça veut dire aussi que t, c'est 1 sur u. Donc si on calcule, si on dérive de chaque côté, ça nous donne moins du sur u carré égale dt. Donc, si on a notre intégrale i, qui est intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t de dt, ça devient 0, bien vu qu'on a posé 1 sur t, ça devient plus l'infini, ça devient 0. dt, ça devient moins du sur u carré, donc j'ai mis le moins devant. T, ça devient 1 sur u, donc ln de t, ça devient ln de 1 sur u, et 1 plus t2, ça devient 1 plus 1 sur u carré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le moins, on peut l'utiliser pour inverser les bandes de l'intégrale, donc ils vont s'enlever. Le u carré, on peut le rentrer là-dedans pour que ça fasse u carré plus 1, et le ln de 1 sur u qui est là, on va mettre un moins, donc ça va refaire sortir un moins alors qu'on avait fait en sorte d'annuler celui-ci. Donc notre intégrale i, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de moins ln de u sur u2 plus 1 du. u2 plus 1 du étant la même chose que 1 plus u2 du. Qu'est-ce que c'est cette intégrale? C'est moins i. Donc i égale moins i. Autrement dit 2i égale 0. Autrement dit i égale 0. On a donc calculé cette intégrale avec un changement de variable qui nous donne un résultat assez surprenant a priori.
L'intuition un peu derrière ça, c'est que du coup, vu que le logarithme, il est négatif entre 0 et 1 et positif entre 1 et plus l'infini, ça pèse autant la partie entre 0 et 1 que la partie entre 1 et plus l'infini. Et en fait, le 1 sur 1 plus t2, il a un rôle pareil, un peu symétrique, dans le sens où 1 plus t2, lui, il va être très proche de 1, enfin en tout cas autour de 1, puisqu'on arrive à 1 demi quand on arrive en 1, mais il va être autour de 1, et après, en fait, très vite, il va être très petit, ce qui fait que là, pareil, les poids, ils se compensent. On arrive donc au bout de cet exercice. J'espère qu'il vous a plu, bien qu'il n'était pas très très dur. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, abonnez-vous, partagez à vos amis, et likez et aussi commentez.